salut bande de cinéphiles et bienvenue sur ce premier numéro de Critique Land. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du film Action ou Vérité. Donc, Action ou Vérité est sorti en 2018, le 13 avril 2018 aux États-Unis. Mais il a débarqué sur Netflix en version longue il y a très peu de temps. Il me semble qu'il est sorti le 11 mai 2021, parce qu'on est un peu en 2021, donc sur Netflix. Et du coup, moi je l'ai découvert aujourd'hui. Et franchement, c'est une tuerie. Je me suis régalé. Ça faisait un moment que je m'étais pas régalé devant un film, surtout sur Netflix, où il y a quand même beaucoup de bouse niveau film d'horreur. Voilà, des petits nanars, des séries B, etc. Donc, je précise, nanar ne veut pas forcément dire mauvais. Voilà. Je ferai d'ailleurs une vidéo avec les différents vocabulaires de cinéphiles. Donc, revenons à nos moutons. Action ou vérité. Donc, c'est un film avec énormément d'acteurs de séries télé. Il y a notamment Tyler Posey, qu'on peut retrouver dans la série Teen Wolf, hein, du coup, qu'on pouvait retrouver dans la série Teen Wolf, puisque la série est terminée depuis un moment. Il y a aussi donc Lucy Hale, qu'on a pu retrouver dans la série Katy Keene, le spin-off de Riverdale, ou encore Sam Lerner, qu'on a pu aussi retrouver dans les Goldberg, toujours actuellement diffusés. Mais de quoi parle Action ou Vérité? Donc, voici le synopsis d'Action ou Vérité. Un groupe d'amis voyage au Mexique pour une escapade avant l'obtention de leur diplôme, ce qu'on appelle plus fréquemment le spring break aux États-Unis. Malheureusement, ils vont faire une rencontre qui va bouleverser leur vie. Bon, peut-être pas à tout jamais, mais presque. Ils vont rencontrer Carter, voilà, un mec qui par une ruse, plutôt une drague. Voilà, il va draguer Olivia, donc Olivia qui est incarnée par Lucy Hale, et il va lui proposer à elle et à ses amis de jouer à Action ou Vérité dans une ancienne église abandonnée. Ceux qui, en toute logique ou pas, voilà, c'est totalement illogique, mais ils vont accepter d'y aller et donc de faire une partie d'Action ou Vérité et puis de picoler un petit peu pour allonger un peu leur nuit de beuverie. Et en fait, ils vont réveiller un ancien esprit qui possède entre guillemets le jeu Action ou Vérité et qui va leur faire tout et n'importe quoi. Parce que dès le moment que le jeu est lancé, ils vont être obligés de dire une vérité ou de faire une action, sinon ils en meurent en fait. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, honnêtement, j'ai adoré ce film. C'est un très bon petit film d'horreur. Les acteurs sont plutôt convaincants, notamment Lucy Hale, Tyler Posey ou encore Sam Lerner. Les autres acteurs sont aussi très bien. Donc, quand je parle des autres acteurs, je parle notamment de Violette Bean ou encore de Hayden Zeto que je connaissais pas avant ce film en fait. Voilà, ils sont vraiment convaincants. Alors, c'est pas vraiment des ados comme on voudrait nous le vendre dans le film en fait. Vous allez me dire comme dans les séries ou les films qui mettent en scène des ados, voilà, ils n'ont pas du tout l'âge de leur personnage. C'est un peu le point négatif, je dirais. Mais voilà, sinon à côté de ça, le film est vraiment très bien. L'histoire nous tient en haleine tout du long. Le démon est vraiment excellent. J'adore l'espèce de quand il prend possession en fait du personnage pour annoncer action ou vérité. Voilà, je trouve que c'est plutôt original. Au lieu de nous montrer un truc super moche, voilà, en fait, il modifie le visage des personnages en espèce de rictus qui sourit. Voilà, en gros, ça veut dire que tu vas te faire avoir quoi. Et voilà, c'est vraiment un démon hyper vicieux. Et évidemment, à part le protagoniste qui est visé pour l'action vérité, donc quand c'est son tour de le jouer, le reste ne le voit pas forcément. Et ce qui est vraiment pas mal en fait dans ce film, c'est que contrairement aux autres films d'horreur, les personnages ne sont pas totalement débiles. Ils ne sont pas totalement débiles, c'est-à-dire que dès le début, en fait, ils vont capter qu'il y a quelque chose qui se passe et ils vont pas se faire avoir bêtement, en fait. Ils vont au contraire essayer de gruger le démon et ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, parce que ça change vraiment des victimes un peu, voilà, un peu abruties, un peu concons, qui vont faire tout et n'importe quoi, qui vont se faire avoir dès la première minute. Donc voilà, c'est un peu rafraîchissant de voir des gens intelligents qui réfléchissent et qui essayent de prendre le démon à son propre jeu.
Ce qui est pas mal aussi, c'est que contrairement aux autres films d'horreur qui mettent justement en scène des ados entre guillemets, ouais, il n'y a pas du cul tout le temps quoi, et ça c'est vraiment pas mal. Il va y avoir une scène de cul dans le film, et bon déjà c'est beaucoup, mais voilà quoi, après sinon c'est vraiment soft, et c'était pas mal parce que je trouve que dans les films d'horreur en général il y en a beaucoup et ça apporte rien du tout quoi, franchement. Perso, je m'en fous un peu de voir un mec à poil ou une nana à poil juste pour faire joli quoi. Voilà, si ça apporte rien à l'histoire, autant rajouter de l'intrigue. Alors, par contre, en point négatif, à la fin, on reste quand même sur notre fin parce qu'on aimerait en savoir un peu plus sur cette entité. Ce qu'on sait pas vraiment, enfin, on connaît un peu son histoire, comment il est apparu, qui c'est qui l'a fait venir. Mais sinon, à part ça, en fait, c'est vrai qu'on n'en sait pas plus. Donc, apparemment, il y a un second opus qui est prévu en 2023. Il y a Lucy Hale notamment qui a dit qu'elle était prête à revenir pour reprendre son rôle. Donc à voir s'ils tiennent parole et qu'ils sortent le film et qu'évidemment les acteurs reviennent puisque Covid oblige, ils n'ont pas pu tourner la suite en fait. Ils n'ont pas pu tourner la suite vite fait quoi. Surtout que c'est Blumhouse qui est derrière qui est derrière la réalisation, enfin qui produit le film. Et du coup, en général, Blumhouse sont très rapides pour sortir des suites. En plus, leurs films sont très rentables. Ce qui fait que on est à peu près sûr en fait en général d'avoir une suite. Mais comme je vous ai dit, le Covid est passé par là. Ce qui fait que c'est très très compliqué comme pour toutes les autres films de cinéma en fait. Voilà. Donc pour conclure cette critique rapido, parce que c'est clairement une critique rapido, voilà, le film est vraiment très bien, je vous conseille de le regarder sur Netflix. Alors c'est la version longue, donc qui dure à peu près 2 heures ou un petit peu moins, enfin presque 2 heures, donc voilà, matez-le le soir ou dans la journée si vous avez le temps. Mais franchement, regardez-le, il vaut le coup, on est tenu en haleine tout du long. Voilà, l'histoire est intéressante, le démon est intéressant. Voilà, même si on devine un petit peu de temps en temps les actions des protagonistes, mais voilà, c'est assez rafraîchissant. Voilà, c'est un assez bon film. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais c'est un assez bon film, donc je vous le conseille. Donc voilà, il est sur Netflix, donc vous perdez rien en plus. C'est pas. Voilà, en dehors de payer votre abonnement, vous perdez rien du tout, quoi. Vous n'avez pas acheté le DVD. Donc après, il peut être trouvé, je pense, sur le net, mais ça, c'est une autre histoire. Et du coup, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain Critique Land. Donc il y aura beaucoup de critiques rapido, comme vous pouvez en retrouver sur ma page Facebook notamment, voilà, où je donne mon avis sur des séries, des films, des jeux vidéo, des livres, enfin, sur un peu tout. Et après, j'essaie d'en faire une vidéo. Donc là, c'est une première, surtout sur l'étrange petit monde de Mister LOL. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de vous raconter l'histoire d'Olivia, Lucas et compagnie d'Action et Vérité. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique et une nouvelle vidéo.